Là, à un moment donné, là, oh, ça ne marche plus, là. On voit ça à grande échelle, puis on voit ça à petite échelle en nous-mêmes. Puis on en veut à tout le monde. Parce qu'on en veut à Dieu. Parce qu'il n'a pas fait ça la journée que je voulais. Est-ce qu'on veut que notre cœur s'endurcisse? Arrêtez de vous plaindre. On est béni d'être capable de réfléchir encore. Pour pas avoir trop d'endurcissement de cœur, puis entendre la voix de l'oreille de Dieu. C'est ce qu'il dit ici. La désobéissance t'amène à ne plus entendre rien. Parce que tu ne peux plus entendre rien. Parce que les deux côtés travaillent. Puis à un moment donné, mais il n'y en a rien qu'un. On retombe dans notre propre pensée, dans notre propre vie. Parce que mon cœur s'est endurci à faute d'obéissance. Je n'attends plus la voix du Seigneur, pourtant. Je l'attendais, là, avant. Pour moi, quand arrivé ça, je l'ai laissé dehors, la voix. Mais ici, on vient ici pour entendre la voix. Donc, mettez-la pas dehors, la voix, de votre cœur. Obéissez. N'attendre de ses oreilles. Il dit, ils vont faire ça, là, pour pas qu'ils arrivent à entendre ta voix, de peur qu'ils l'entendent. Quand tu rentres dans tes pensées, à cause d'un sentiment qui te rend malheureux, que tu te rends malheureux à cause que tu n'as pas ce que tu désires. Comment que Dieu peut vous envoyer? Ici. Il fait en sorte que notre désobéissance est tellement accablante que je ne peux même plus entendre rien du Seigneur. J'ai toutes sortes de voix, qu'on appelle ça de la schizo, de la psychose, n'importe quoi. C'est ça la maladie. C'est le péché. On veut, voici, on veut guérir, on veut ça, on va s'envoyer longtemps des pilules. On n'est même pas capable d'obéir à une petite chose. Il faut critiquer. Parce que Dieu n'a pas fait ce que je veux. Tant qu'on sera comme ça, on ne comprendra rien. On n'avancera pas non plus. On va tourner. Ils ont péri dans le désert parce qu'ils ont endurci leur cœur contre Dieu. Mais nous, notre désert, on va faire ici, le désert. Quand je suis dans mes pensées, je suis dans le désert. Parce que mes sentiments deviennent tellement... mes émotions deviennent toutes désertiques. Parce que j'ai plus rien à penser. Je pensais à qu'est-ce que j'aurais désiré. Puis là, je m'assieds, puis là... Hein? Les mendiants. S'assied sur le bas du temple. Seigneur, donne-moi une scène, donne-moi un trésor, donne-moi ici, donne-moi ça. Fais que ce jour-là soit le mien. Fais ci, fais ça. Ah, levez-vous. Puis rentrez dans le temple. Rentrez dans les chemins. Laissez-vous envoyer. Me voici.
Puis j'allais rentrer dans le temple, puis j'allais pouvoir savoir attendre ce que la voix du Seigneur va vous dire. Pas une voix qui vient d'un là, puis qui vient ici. On s'en fait des voix. C'est nos voix de notre pensée. On a des voix des esprits qui viennent nous faire penser. On a des voix qui viennent jusque dans nos sentiments. On a parlé des langages. Quel langage qui est dans votre esprit? Pour que votre être tout entier soit dans le même langage. La paix. Ne comprennent pas avec son cœur, qui ne se convertissent et soient guéris. Wow! Je ne pensais pas que c'était écrit ça. Voyez-vous, le Saint-Esprit, là, le matin, il ne fait rien. J'ai gardé les esprits, ça. Le dernier, ça faisait, il venait juste de me montrer. Endurcissement. Ça aurait fallu que je reste dans mes pensées. Il n'aurait jamais pu m'envoyer pour amener le message. Quel message que vous portez? Il dit, me voici. Il y a un besoin cet matin. Me voici. Je ne vais pas discuter. Mais avant d'entendre, de commencer à avoir pensé, qu'est-ce qui m'avait amené? J'ai resté, j'ai dit, OK, endurcissement, moi je ne l'ai même pas décidé. Là. Parce que j'ai dit, me voici. Le Saint-Esprit a dit, sa voix a dit, endurcissement de cœur. Mais s'il n'aurait pas entendu, ça sera moi qui aurais décidé de dire à Dieu, ben m'emmener ça. C'est pareil comme la journée que je veux qu'ils soient là, mais ils ne sont pas là. C'est pareil comme la porte que je dis, ne rouvre pas, va pas là, mais j'y vais pareil. C'est aussi pire l'un que l'autre. C'est la désobéissance, qu'elle soit de mesure tout de suite ou grande. Dieu ne regarde pas la grandeur de la mesure. Il regarde la désobéissance. Point final. Pas si tu fais un petit péché ou un gros péché, là. Dieu ne marche pas de même. Jésus, quand il est mort sur la croix, il n'a pas pris les petits péchés, puis le sang, il a fait les gros péchés. Il a pris le péché. Tout ce qui n'est pas de Dieu est péché. Toute désobéissance, toute pensée de ma propre pensée est une désobéissance à la loi de l'Esprit. Qu'ils ne se convertissent et ne soient guéris. Pourquoi qu'on veut être guéri? Pour faire qu'est-ce qu'on veut? Dieu ne guérit pas parce qu'on veut faire qu'est-ce qu'on veut. C'est pas le bon chemin que je prends. Faire les choses pour faire qu'est-ce que je veux. Mais si ça serait même faire ça comme ça, je pourrais me prendre un loyer tout seul. Il y en a des patentes qui tournent dans les têtes, hein? Hein? Là, je me révolte parce que je ne suis pas prêt. Je me révolte parce que j'obéis pas. Donc, je vais faire des affaires pour démontrer, oh, Seigneur, vois-tu? Tu ne me le donnes pas, hein? Ben, on va me venger. On va me venger même si ce n'est pas de l'air d'une vengeance. C'est juste l'intention, même de le penser, est aussi gros que tuer quelqu'un pour Dieu. Pourquoi on dit qu'ils vont dans les prisons, les pécheurs, les tueurs, les pires massacreurs qui tuent, les pédophiles, maintenant ils se répandent. Ils ont tué peut-être bien 100 personnes, peut-être des tueurs à gages. Puis Dieu va les chercher. Quelle différence avec ton péché et avec le tueur à gages? Es-tu mieux que lui?
Lui a tué 12 personnes, mais toi, tu tues à chaque jour le plan de Dieu pour toi. Ça n'a pas à réfléchir, j'espère. Réveillez. Laissez le Saint-Esprit éveiller votre esprit. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez périr dans votre petit moi, dans votre désert. Convertis qui se convertissent. Nous, on est convertis en Christ. Mais notre marche de conversion, c'est la marche de transformation. Convertir du mal, du désert, au pays du pâturage, où est le miel et l'amour et la paix. On se convertit dans notre marche de traverser à un côté à l'autre. Converti, ouais, je suis converti, mais j'ai accepté le Seigneur, ça fait 20, 30 ans. Je ne me rappelle même plus que j'ai accepté le Seigneur. Le temps. Mais je marche encore dans le désert. Je vais marcher 40 ans dans le désert. Ils sont morts là. Mais nous, c'est un signe de mourir à la vie. On ne se laisse pas, par l'œuvre de la croix, laisser le Saint-Esprit nous convertir de notre ancienne vie. Mais je crève. J'ai pas faim, puis j'ai plus soif. Je viens jusque-là. À un moment donné, j'ai plus faim, puis j'ai plus soif. Le Saint-Esprit ne me parle pas. J'entends plus sa voix. Il me semble qu'il me parlait avant. C'est quelle voix qui parlait avant? C'était émotionnel, c'était le fun. Là. C'était la voix de mon désir. Parce que j'aime ça. Quand on a accepté le Seigneur, on avait la voix que le Seigneur voulait nous conduire pour être converti. Mais quand il est arrivé le temps pour être converti, à mourir à moi, wow! J'ai mis un stop. Hey, tout vite. Là, je commence à penser. Il faut tout que je donne ça. J'ai endurci mon cœur. Par mes propres voies. J'ai tombé malade. Guéri, donne ta vie. Puis obéis. Ici, c'est ça qu'il dit. Ça. Qu'il ne se convertisse et qu'il ne soit guéri. Jusqu'à quand, Seigneur? Isaïe dit. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Il répondit, Seigneur, jusqu'à ce que la dévastation ait privé la ville d'habitants, et la maison d'êtres humaines. Que le sol soit dévasté, soit désolation, jusqu'à ce que l'Éternel a éloigné les êtres humains et que le pays soit tout à fait abandonné. Quel pays qui parle, là? On lit la parole, on entend l'Ancien Testament, mais on compare les choses inutilement et non pas conforme à ce que le Dieu Tout-Puissant nous demande de nous vraiment amener l'enseignement. C'est quoi qu'on parle? Qu'est-ce qui va dévaster? Qu'est-ce qui va faire en sorte que lui habite dans le pays? Qu'est-ce qui fait en sorte? Il dit, jusqu'à quand? Il dit le Seigneur, jusqu'à ce que la dévastation de l'habitation de mon cœur, de l'ancienne vie, qu'elle soit dévastée et ait privé la ville d'habitants. Il faut que ces habitants-là qui sont en nous soient privés, qu'ils
qui soit dévasté. Puis c'est l'humain, la nature humaine soit brisée, afin qu'il n'y ait plus d'habitants du pays des ténèbres dans mon cœur. C'est jusqu'à quand qu'on va laisser l'ennemi faire son œuvre en nous? Le sol qu'on marche, qui soit dévasté, le sol de notre âme, qui est le sable, qu'il soit rempli de l'esprit qui me pue. Il faut que tout cela soit dévasté, soit une désolation. Mais que le peuple d'Israël qu'on parle ici, le peuple de Dieu. Mais si on parle du cœur, Israël, quand que tout l'ennemi soit dévasté dans ton âme de l'ancienne vie, tu vas guérir. Tu vas guérir. Il dit, jusqu'à quand, Éternel, est éloigné? Quand est-ce? Jusqu'à quand que ces êtres humains-là, cette humanité-là en moi, est là? Jusqu'à quand que tu vas laisser ça faire? Il dit, et que tu vas pouvoir agir. C'est ça que ça veut dire. Il dit, et que le pays soit tout à fait abandonné. Et que le pays soit tout à fait abandonné. Là, il va commencer à transformer, à convertir. Et s'il reste encore 1/10 des habitants, il repassera par l'incendie. S'il reste encore des habitants qui viennent te faire dans ton ancienne vie, il va passer par le feu. Et qu'est-ce qu'il dit? Il repassera, il va repasser par l'incendie. Mais, comme les térébins et les chênes conservent leur souche, car ils sont abattus, sa souche donnera une sainte descendance. On parle de Jésus. On parle de la croix. Jésus est venu pour être la souche du pays. Pour démontrer que la croix, que lui, par sa grâce, a tout abandonné et fait abandonner toute chose qui ne vient pas de lui. Et c'est de notre descendance. Et c'est là qu'intervient le Seigneur. Une sainte descendance. Par notre souche, maintenant, est Christ. Notre souche, c'est plus l'arbre du bien et du mal. Donc, à cause de lui, c'est notre descendance. C'est les habitants qui sont en nous. C'est le peuple de Dieu. C'est nous. Parce qu'on fait partie de la sainte descendance. Jésus. C'est quand qui arrive que la parole nous dit que tant et aussi longtemps qu'il restera des brigands et des abominations dans le pays, je ne peux pas avoir l'abondance. Nous, on n'a pas été capable de faire ça. C'est Jésus qui l'a fait. Pour nous donner sa vie. Pour qu'on soit une grâce en lui. Puis une descendance d'une souche sainte.
tant et aussi longtemps que la malédiction est là, je ne peux pas traverser. Ma souche, elle n'est sainte à cause de Christ. Donc je dois avoir la foi à ce qui vient à moi, puis marcher dedans. Donc ça veut nous dire en gros, de tout débarrasser, donner complètement au Seigneur, puis me voici. Que veux-tu que je fasse? Nous aussi, on a la parole. Mais on le sait, mais on ne comprend pas. On ne veut pas entendre, on ne veut rien. C'est juste moi, parce que je vis encore dans le pâturage de l'ennemi. On est habitué là-dedans. Et quand je décide d'accepter la souche saine, c'est lui qui va ma pensée. C'est lui qui va être dans mon esprit de la parole. C'est lui qui va être l'oreille de mon cœur. C'est lui qui va être les sentiments de mon âme. Et je vais me mettre à écouter. Parce que j'ai dit, me voici. J'ai obéi. Par chaque petite chose qui arrive, il faut que j'obéisse. Pour garder le chemin de l'abondance, qui va surabonder sur le péché de cette souche de malédiction. Mais il faut donner sa vie parce que lui, il l'a fait. Je ne peux pas faire ça par moi-même. Parce que si je ne donne pas ma vie, je reste dans le désert, puis je critique, puis je chiale, puis je fais n'importe quoi. Juste pour me plaire. C'est ça le pays du désert pour nous. Pourquoi que vous marchez et faire exprès pour marcher dans le désert? Peuple endurci. Réveille-toi, vous qui dormez. N'endurcissez pas vos cœurs. Quand on dort, on fait ce qu'on veut. On désobéit, mais on fait des choses qui ne sont pas de Dieu. C'est là que je dors. Puis, je suis heureux de dormir, puis de dormir plus. Parce que la guérison que Dieu nous a donnée va commencer par l'âme. Quand ton âme et ton esprit et ton intelligence sont en harmonie, tu es guéri. Même si tu prends des pilules. OK? Je ne regarde pas ta pilule. Il regarde, par exemple, quelle pilule que tu prends de lui. Soyez sages. Et laissez le Saint-Esprit abattre la source du diable pour que vous puissiez marcher dans la source saine. Lui, il l'a fait pour vous, mais il veut que vous soyez bien. Il veut que vous soyez en paix, puis marchez tout de suite dans la paix, marchez tout de suite dans le pays où il y a la liberté. Écoutez avec vos oreilles, mais laissez descendre dans vos cœurs pour entendre bien ce que l'Esprit dit aux églises et à nous-mêmes, parce qu'on est l'Église. Ah, l'Église. Quand Jésus dit, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. On est l'Église, on est l'assemblée des églises. Non, c'est de l'Église. Qu'est-ce que Christ dit? Il dit, écoutez, ceux qui ont les oreilles entendent ce que dit aux églises. C'est à nous. Il n'y a qu'une église. Il dit, il n'y a pas 100 églises. Il y en a une église. C'est nous qui parlons. C'est à nous qui parle. C'est nous l'église. On est l'assemblée de l'Église. Donc, comment on peut marcher si on marche toujours à se plaindre comme dans le désert, je veux dire. Acceptez donc ce que Dieu vous donne. Acceptez ce qu'il veut. Vous allez voir votre vie changer. Parce que la critique va tomber.
les pensées vont tomber, qui ne viennent pas de lui. Moi, je vais être joyeux, puis je ne tomberai pas demain matin. Ah, je suis joyeux, puis le lendemain matin, je t'en... Non, ça c'est miroir, ça, qui fait ça. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Paul n'a pas dit ça pour le fun, non? Il dit, donnez votre vie à chaque instant de chaque jour pour que vous réjouissez dans le Seigneur. Facile, hein? Ah, réjouissez-vous dans le Seigneur, mais ils vivent selon leur propre vie. C'est pas dans le Seigneur, c'est pas vrai. Dans le Seigneur, c'est ici. On fait n'importe quoi, ah, je me réjouis dans le Seigneur, mais je fais ce que je veux. Demain matin, je suis tout de rien de tuer. Pas dans le Seigneur, ça. Ça, c'est des réjouissances de mon moi qui est heureux aujourd'hui. Ça ne dure pas. Mais dans le Seigneur, ils ne sont pas comme ça. Ça va être ça. Il va balancer ton cerveau. Il va balancer ton âme. Il va balancer tes pensées. Il va balancer ton esprit. Puis tu vas te réjouir dans le Seigneur. Amen. Ô Seigneur, ô peuple de Dieu, il faut que nous soyons dans le bon chemin, afin que nous marchions dans l'obéissance, dans le pays où que coule la paix et le miel, la parole qui rentre dans notre bouche et qu'elle se manifeste. Que le peuple, aux nations, qu'on se réveille à laisser l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, éveiller nos oreilles, du cœur, les yeux de Dieu, par la parole de son image. Merci Seigneur, c'est au nom de votre Fils que nous avons prié matin. C'est au nom de votre Fils que nous avons amené cet enseignement. À cause que le Saint-Esprit l'a permis, à cause que vous m'avez permis de me dire, voici la voie. Et j'ai dit, me voici. Merci Père. Amen.